Rivka, comme une lampe. Mère, je dois aller voir qui est à la porte. Quand je reviendrai, j'aimerais que tu reprennes un peu de soupe. Yacoub? Oncle, entrez, je vous en prie. Bienvenue et veuillez attendre ici. Mère, père, Yacoub et son père sont ici. Que dois-je faire avec eux? Bien. Fais-les entrer dans l'autre pièce, Mariam. Et prépare-leur un repas. Je vous rejoins dans quelques instants. Entrez donc. Père vous accueillera dans quelques minutes. Nous sommes très heureux de votre venue. Que cette maison soit comme la vôtre. Nourri, apporte de l'eau pour nos invités. Vite! Bon, d'accord. Oui, qu'est-ce que tu veux? Yacoub et son père sont là. Il faut préparer un repas. Viens, dépêche-toi. D'accord, j'arrive aussi vite que je peux. Vite! Calme-toi, Mariam. Non, père. Laisse-moi t'aider. Aide-le à le mettre. C'est bien. Conduis-moi vers eux, Mariam. Moussa. Bonjour, oncle Moussa. Yacoub. Je vous en prie, asseyez-vous. Content de te voir, Moussa. Je suis désolé du malheur qui te frappe. Je prie pour que Dieu te guérisse et te rende bien vite la santé. Que Dieu entende tes paroles. Oui. Comment puis-je t'aider aujourd'hui, cher voisin? Je suis venu pour... au sujet de mon fils Yacoub. C'est un bon jeune homme et je pense qu'il ferait un bon mari pour ta fille.
Et ensuite, il demanda à Père si on pouvait écourter les fiançailles. Il disait que les temps sont durs et que personne ne connaît l'avenir. Il veut que nous soyons mariés dans 3 mois au lieu de 12. Qu'est-ce que ton père a dit? Il a accepté. Nous serons mariés dans 3 mois. Ils ont fait venir Ayoub et tous ont signé le contrat. Ensuite, Yacoub m'a donné ce collier. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi magnifique? Tu as raison. Il est très joli. Mais, Rivka, je ne sais pas comment mère et père vont faire sans moi. Je suis très heureuse par rapport à Yacoub, mais en fait... Yacoub et toi trouverez un moyen de les aider. Ensemble. Et Sarah et Ayoub sont là aussi. Mais Sarah est si malade. Elle sera guérie dans peu de temps. Une fois que son bébé sera né. Je sais, mais Ayoub et elle continuent de parler de se rapprocher de sa famille quand le bébé sera né. Si c'est le moment pour eux de partir, ils partiront. Dieu les guidera. Comme il guidera Yacoub et toi, quand vous parlerez et prierez ensemble. Et le suivrez. Mère nous a toujours dit que nous devions devenir des femmes soumises. Et que nous irions vivre dans la famille de nos maris. Mais si mère et père ont besoin de moi... La soumission est aussi un acte de foi, Mariam. Nous n'avons pas encore commencé notre vie commune que déjà je suis troublée. Oh, Rivka, je ne sais déjà pas comment être moi et... Maintenant, je suis supposée savoir comment être une épouse. En 3 mois, je n'y arriverai jamais. Mariam, être une femme soumise ne signifie pas que tu n'es pas toi-même. Yacoub en apprenant à t'aimer, et toi à te soumettre à lui, et à vous soumettre l'un à l'autre devant Dieu, vous deviendrez ces personnes uniques que Dieu vous a préparées à être. Donc, me marier avec Yacoub m'aidera à devenir une personne meilleure? Je n'ai pas dit ça, Mariam. Le fait d'être marié ou non n'influe pas sur notre valeur et notre maturité. Chacune de nous a sa propre voie et nous grandissons en lui obéissant, en le servant et en servant les autres. Je veux pouvoir servir mère et père. Tu devrais en parler à Yacoub. Tu veux dire maintenant? Eh bien, n'êtes-vous pas en train de planifier votre vie à deux? Si, je le suppose. De prendre des décisions? Si. Alors, dis-lui exactement comment tu vois les choses. Qu'il n'ait pas à deviner ce que tu penses. Dis-lui ce qui est important pour toi. Non pas pour le forcer à faire les choses comme tu le voudrais, mais pour qu'il prenne les meilleures décisions. Ton avis lui est nécessaire. Mariam, regarde toutes ces lampes que nous avons nettoyées et remplies d'huile. Elles sont magnifiques. Tu en as tellement de différentes. J'aime les lampes. Mais vois-tu, elles servent toutes à la même chose. Et c'est... à briller. Tout à fait. Mais elles brillent toutes de façon différente. Celle-ci fait de très beaux jeux de lumière sur le mur. Celle-ci jette une forte lumière sur les registres de mon mari quand il travaille tard le soir. Et celle-ci est très vive. Celle-là donne une lumière plus douce. Toutes les lampes ont des choses en commun. Elles doivent toutes être nettoyées et remplies d'huile avant que leur flamme n'éclaire. Mais chacune d'elles peut avoir un éclat bien différent des autres. Jésus a dit que toi et moi sommes comme des lampes. Il nous a dit de faire briller notre flamme. Notre but est de briller de la lumière de Dieu dans le monde. Mais chacune de nous le fait de façon légèrement différente. Donc, je suis comme une lampe? Oui. Où que tu ailles, ton but sera toujours le même. Faire briller ta flamme. Parfois, je pense que j'éteins la flamme. Quand je me dispute avec Sarah.
C'est pareil pour tout le monde. Oh, mais toi, je trouve que tu es une lampe particulièrement belle. Et quelle que soit la maison où tu te trouveras, souviens-toi de briller comme Dieu t'a préparé à briller. Ta beauté devant Dieu vient du fait d'être celle qu'il t'a préparée à être. Certaines des plus belles femmes que je connais, et c'est de leur beauté intérieure que je parle, cette lumière en elles, ces femmes ont dû briller dans les pires moments et les pires endroits. Elles ont dû dépendre de Dieu pour remplir leur lampe chaque jour, instant après instant. Mais alors, il brille à travers elles, d'un éclat qui te coupe presque le souffle. Quels sont ces pires moments? Perdre un mari ou perdre un enfant. La guerre, la famine. Il en existe tellement. Est-ce que cela t'effraie? Bien sûr que non. Si nous essayions d'imaginer toutes les choses difficiles qui peuvent arriver, ce serait très dur. Tu sembles toujours briller même quand c'est dur. Ce n'est pas ce que je crois. Je ne brille pas toujours comme je le devrais. Penses-tu parfois que ta vie serait plus facile si tu n'avais pas été mariée? Plus facile? Non, je ne le crois pas. Ce serait difficile, mais autrement. Vois-tu, Mariam, nous avons toutes des dons et des opportunités différentes. Et je répondrai devant Dieu pour ce qu'il m'a donné. Mes dons, ce que je suis, ne changeraient pas si je n'étais pas mariée. Sarah a une amie qui n'est pas mariée et je pense que les autres la regardent de haut à cause de cela. Certaines personnes pensent que le seul but d'une fille dans la vie est de se marier. Mais je crois que notre but devrait être de servir Dieu dans quelque situation que nous nous trouvions. Que nous soyons mariés ou célibataires, ou veuves comme Noura. Nous avons toutes des dons, des talents. Et nous devons faire le meilleur usage de ces talents, où que Dieu nous place. Même quand nous ne sommes pas sûrs de nous? Oui, quand même. Jésus raconta une histoire à ce sujet. Un homme allait partir en voyage. Et il fit venir ses serviteurs, et il partagea ses biens entre eux. À l'un, il donna 5 sacs de pièces de monnaie, et à l'autre, 2 sacs. Ensuite, il donna au dernier 1 sac, chacun selon sa capacité. Au bout d'un certain temps, le maître de ses serviteurs revint, et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent dit « Maître, tu m'as confié 5 sacs d'argent? Vois, j'ai fait travailler l'argent, et j'en ai 5 de plus. » Son maître répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de bien plus grandes. Viens et partage la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs s'avança aussi. « Maître, dit-il, tu m'as confié 2 sacs d'argent. Vois, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai de bien plus grandes. Viens et partage la joie de ton maître. » Puis, celui qui avait reçu 1 sac d'argent s'approcha de son maître et dit, «
Je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et ramassant où tu n'as pas mis de graines. J'ai donc eu peur et je suis sorti cacher ton sac d'argent dans la terre. Regarde, voici ce qui t'appartient. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Donc tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé? Alors tu aurais dû mettre mon argent en dépôt à la banque, afin qu'à mon retour, je le récupère avec les intérêts. Et le maître punit le serviteur parce qu'il n'avait pas investi le trésor qu'il lui avait confié. Dieu nous a donné un trésor à chacune, Mariam. Que nous soyons mariés ou célibataires, avec des enfants ou sans enfants, riches ou pauvres. Il a mis en chacune de nous différents dons et talents. Nous devons valoriser ce que Dieu nous a donné et nous investir pleinement dans le monde et la vie, entourée de nos familles et amis. Quand nous l'aurons fait, nous serons à même de monter vers lui, le voir face à face, au dernier jour, et connaître pleinement la joie de son approbation. Et ce jour-là, nous brillerons vraiment. Il brillera à travers nous. Mariam, je veux te donner cette lampe. Considère-la comme mon cadeau de fiançailles. Et en la regardant, pense à tout ce que Dieu t'a confié. Et souviens-toi toujours que tu brilles de l'amour de Dieu partout où tu vas. Mais Rivka, elle est tellement belle. Je ne peux pas. Ma chérie, elle n'est pas assez belle. Tu es une enfant de Dieu. Tu es une princesse dans le royaume des cieux. Tu es une petite sœur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Prends-la. Et souviens-toi toujours, quoi que tu fasses, où que tu ailles, que tu vis dans le Christ. Mais je ne peux pas. Oh, tu dois, j'insiste, et je ne te laisserai pas partir sans elle. J'ai tant de choses à discuter avec Yacoub, mais je dois retourner voir mère et père. Tu ne peux pas partir sans ça. Il y a une jeune femme qui veut vous voir, madame. Fais-la entrer. Dahlia! Que se passe-t-il? Désolée de vous interrompre, mais... ma mère est très malade. Et j'ai appris que vous avez reçu de Dieu le don de guérir. Voudriez-vous venir aider ma mère? Je n'ai aucune puissance moi-même. Mais Dieu, si. Je vais venir avec mes remèdes. Et je peux aussi prier pour elle. Je viens avec vous. C'est sur mon chemin. Allez-y, je vous rejoins. Merci, Déborah. Mariam, c'est quoi ce collier? Je vais me marier avec Yacoub. Dans 3 mois. Oh Mariam, c'est merveilleux! Tu en as de la chance. Je ne sais pas si je me marierai un jour. Oh, ne dis pas cela. Je suis plus âgée que toi, Mariam. Mais, Dahlia, une femme n'a pas besoin d'un mari pour être importante pour Dieu. Il nous aime tels que nous sommes. Quelles étaient les inquiétudes et les craintes de Mariam par rapport au fait d'épouser Yacoub?
Comment est-ce que Rivka répond aux inquiétudes et aux craintes de Mariam? Que dit Rivka au sujet de la valeur et de la raison d'être de chacun devant Dieu? Quels sont vos propres dons et talents? Qu'est-ce que la parabole sur les talents nous apprend à propos de nos dons?